scandale affecte l'entourage du président Andreas Wellen avec l'arrestation jeudi à Londres de son directeur de cabinet. Romy Ndjianarsou et son associé Philippe Tabuteau ont été inculpés pour corruption à la suite d'une opération de la NCA. Ils ont comparu devant le tribunal samedi et ont été placés en détention provisoire. Madame Romy Ndjianarsou est relevée de ses fonctions. Telle est notamment la teneur du communiqué publié ce jour par la présidence de la République suite à l'arrestation de son directeur de cabinet pour tentative de corruption jeudi à Londres. Celle-ci précise ignorer les raisons du déplacement de son directeur de cabinet à Londres, vu qu'elle est en congé. À la une de l'actualité internationale au Niger, les auteurs du coup d'État au Niger ont annoncé dimanche soir leur intention de poursuivre le président renversé, Mohamed Bazoum, pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolokoso ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra nefa izany hatramin'izay nampiasako ny couche-culotte Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay couche teo aloha dia ariko avy eo. Samy faly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mamamo rehetra, andao mampiasa couche-culotte Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo amin'ny fifaliana. Un scandale affecte l'entourage du président Andreas Wellen avec l'arrestation jeudi à Londres de son directeur de cabinet, Romy Ndjianarsou. Romy Ndjianarsou a été inculpée pour un délit de corruption suite à des démarches effectuées auprès d'une société britannique d'extraction de pierres précieuses dénommée Gemfields. Âgé de 46 ans et son associé le français Philippe Tabuteau, 54 ans, ont été inculpés pour corruption à la suite d'une opération de la NCA. L'Agence britannique nationale de lutte contre la criminalité rapporte cette dernière dans une publication officielle datée d'aujourd'hui 14 août 2023. Ils sont soupçonnés d'avoir cherché à obtenir des pots de vin pour des licences d'exploitation à Madagascar auprès de Gemfields, la société minière britannique qui a été la première à faire part de ses inquiétudes à la NCA. Le pot de vin recherché s'élevait à 250 000 francs suisses, environ 225 000 livres sterling, soit près de 1,3 milliard d'ariars en frais initiaux, ainsi qu'une participation au capital de 5%. Ils ont comparu devant le tribunal samedi et ont été placés en détention provisoire jusqu'à leur prochaine audience à la Southwark Crown Court le 8 septembre. Dans sa publication officielle, la NCA précise qu'à la suite d'une enquête rapide sur des soupçons de corruption, Ndjianarsou et Tabuteau ont été arrêtés dans le quartier de Victoria à Londres jeudi après-midi lors d'une réunion où ils sont soupçonnés d'avoir tenté de solliciter un pot de vin. L'opération a été menée en étroite collaboration avec le CPS, Crown Prosecution Service, le service de poursuite judiciaire de la Couronne qui a été en mesure de fournir des conseils immédiats en matière d'inculpation, ce qui a permis d'inculper les deux associés vendredi soir. Romy Ndjianarsou a été nommée directeur de cabinet de la présidence le 1er mars 2023. Elle est aussi connue pour avoir été présidente de la commission développement durable et éthique des affaires au sein du GEM, le groupement des entreprises de Madagascar. Avec son associé Philippe Tabuteau, ils ont figuré parmi les membres de l'équipe TF 261 qui a organisé l'Assise du développement durable de l'océan Indien, ADDOI, en 2022.
Quant à Philippe Tabuteau, le journal numérique panafricain Confidentiel Afrique le qualifiait en 2017 d'affairiste peu orthodoxe, très bien introduit dans les sphères du pouvoir guinéen, au cœur d'un scandale concernant un appel d'offres appelé BESC Gate en Guinée. Mediapart le qualifie pour sa part de barbouze au col blanc, d'individu peu recommandable, arrivé à Madagascar en 1999 en tant que cadre de Canal+, puis directeur de campagne de Elia Lavilmanantso en 2006 avant de s'associer plus tard avec moult péripéties à Romy Ndjianarsou. Après le scandale de la nationalité du chef de l'État relayé par les médias tels que la BBC, RFI et Le Monde, c'est donc un nouveau scandale qui éclabousse après quelques semaines à peine l'entourage du président de la République. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les collaborateurs du président de la République sont cités dans des affaires douteuses d'exportation illicite des richesses minières du pays. Des cas similaires se sont produits lors de la période de transition d'après le candidat à la présidentielle, Roland Ratzirak. Ce dernier a affirmé lors d'un débat télévisé le 27 juillet dernier que le nom de haut responsable de la présidence de la République avait déjà été cité à cette époque. Ils m'ont demandé, y inclut Andrazwil, de soutenir la candidature de Erazonar Mapian. En contrepartie de ce soutien, j'obtiendrai le poste de Premier ministre. J'avais refusé, j'ai demandé à ce qu'un terme soit mis au trafic d'exportation de l'or. Andrazwil a alors répliqué que ce n'était pas lui qui en faisait, mais le SGP. Le SGP actuel, qui est actuellement le ministre des Sports. C'est Andrazwil qui me l'a dit. SGP Zani, qui Tunisie, ministre des Sports. Andrazwil Zani. Cela fait 18 jours que le leader du MTS, Roland Ratzirak, a fait cette déclaration, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ni le secrétaire général de la présidence de la République pendant la transition, cité qui est Adandré Ressimp, actuellement ministre de la Jeunesse et des Sports, ni la présidence de la République n'a réagi à cette déclaration. Avant de nommer Adandré Ressimp ministre de la Jeunesse et des Sports, le chef de l'État était donc en connaissance des agissements de ce dernier. La question se pose de savoir pourquoi il a laissé faire et n'a pas agi au pillage des biens du pays. Pourquoi, malgré des dossiers suspicieux, cet ancien SGP est devenu ministre. Madame Romia Ndjianarsou est relevée de ses fonctions. Telle est notamment la teneur du communiqué publié ce jour par la présidence de la République suite à l'arrestation de son directeur de cabinet pour tentative de corruption jeudi à Londres. Une procédure d'enquête est diligentée à son endroit par les autorités britanniques, dont le but d'établir la véracité des faits qui lui sont reprochés, indique aussi la présidence. Celle-ci précise ignorer les raisons du déplacement de son directeur de cabinet à Londres, vu qu'elle est en congé. Les analystes politiques se posent la question de savoir si ce chapitre va se clore de cette façon, ou si la justice en général et le Bianco et le PAC en particulier, en tant qu'organe de lutte contre la corruption, vont aussi s'investir pour mener leur propre enquête. Il s'agit de corruption à haut niveau. La Grande-Bretagne est intransigeante dans l'application des lois. Ce n'est pas comme chez nous, où la loi est appliquée en fonction de la personne. En Grande-Bretagne, que la personne soit directeur de cabinet ou ait une autre fonction, on applique la loi. D'après ce politicien, les motifs de l'arrestation de ce directeur de cabinet déshonorent le pays car c'est la plus haute institution qui est citée, c'est-à-dire la présidence de la République. De surcroît, le cabinet du président de la République est généralement composé de fidèles, proches politiques ou collaborateurs de confiance, ce qui place Romy Ndjianarsou dans cette catégorie.
personne ne se place au-dessus des lois, elles s'appliquent à tous sans exception, qu'un citoyen soit riche ou pauvre. Une règle qui ne s'applique vraisemblablement pas dans la grande île, vu la situation qui prévaut à l'heure actuelle. Ceux qui réclament le respect des lois sont jugés comme étant des fauteurs de troubles dans le pays. Les dirigeants actuels manquent de sagesse et de bon sens. Ils incitent au laxisme et au non-respect des lois, dénoncent le parti Malagas Miaramieng. Si l'État lui-même, qui est censé faire office d'exemple pour les citoyens, ne respecte pas la loi, la question se pose de savoir où va le pays. Les dirigeants du pays sont actuellement source de troubles et de scandales. Il est du devoir des partis politiques de veiller à ce que la loi soit respectée dans le pays, pour la paix et pour l'égalité à Madagascar. Ce parti politique se questionne sur le sort des simples citoyens et de ceux en difficulté dans le pays. La question se pose de savoir si les dirigeants actuels sont de super citoyens qui se placent au-dessus des lois. Actuellement au pouvoir, ils usent de tous les moyens pour servir leurs intérêts personnels. Nous nous engageons actuellement dans un processus de destruction de l'état de droit et de la nation en elle-même selon les explications reçues. Le Fiavanan, la fraternité au sein de la société malgache, est importante pour le parti MMM. Le Fiavanan est instauré par l'intermédiaire des lois qui régissent la société. Respecter ces lois, c'est respecter le Fiavanan. Si les infractions et le non-respect des lois prennent de l'ampleur dans le pays, il faut donc s'attendre à des troubles. Le parti Malagas Miaramieng ne s'oppose pas à la double nationalité. C'est le fait d'être dépourvu de la nationalité malgache qui pose problème selon le parti MMM. Une nationalité qui a été retirée à l'actuel président de la République malgache suite à sa demande de naturalisation française. Tout le monde a été trahi et nous figurons parmi les victimes de cette duperie. Si nous l'avions su, nous ne l'aurions jamais soutenu. Tous les combats qui ont été menés dans ce pays étaient pour la libération de Madagascar. C'était pour affranchir le pays des colons, et ces colons étaient les Français. C'est difficile pour nous d'accepter de collaborer avec un président de la République malgache, de nationalité française. Un président de la République représente toute une institution. Ce monsieur Andry en tant que président de la République, est une institution. Il est donc doté d'un caractère sacré. Or, il a demandé lui-même à changer de nationalité auprès du pays qui nous a colonisés. C'est inquiétant, ce n'est pas correct, c'est indécent. Chaque parti politique existe selon sa propre idéologie, ce qui est aussi le cas du parti Malagas Miaramieng. Ce parti politique avait au début soutenu le régime du président Rajoelina. Une décision motivée par des objectifs en commun, des projets de société similaires à ceux du parti Malagas Miaramieng pour le développement rapide de Madagascar, notamment les mêmes projets et les mêmes objectifs pour le développement de l'éducation, pour l'aménagement du territoire et surtout pour la décentralisation. Or, l'évolution de la vie nationale était différente des projets présentés par le régime actuel. Le parti MMM a donc choisi de se retirer. En dépit des déceptions de ce parti politique face à la non-réalisation des projets de société avancés ensemble, le MMM n'a semé aucun trouble dans le pays. Ce parti politique se positionne contre toute forme de trouble et de crise politique qui risquerait d'aggraver la situation déjà critique de Madagascar à l'heure actuelle. Inciter la population à manifester dans les rues est un raisonnement erroné. Prête de telles intentions au parti MMM n'a pas de sens. Tout le monde connaît le MMM, sa politique et son mode opératoire. Ce n'est donc pas le MMM qui ferait une telle chose. Chacun est désormais conscient des difficultés que traverse la population malgache et de son appauvrissement. Chacun est aussi conscient de sa capacité à changer les choses à travers sa participation active au scrutin lors de la prochaine élection présidentielle.
Un garçon de 12 ans est mort électrocuté par un fil de la Jirama. C'est en jouant dans le Fuktan d'Indilamena dans la commune d'Ambatonjazak à ce jour vers midi que ce jeune garçon a trouvé la mort lors d'une grande foire sur la RN44. Un fil dénudé a été à l'origine du drame selon les témoins oculaires. Il jouait sur une charrue proche d'un fil dénudé. Cela s'est passé près des manèges. J'ignore quel était le problème, mais il a été électrocuté et c'est sa mère qui a tenté de l'extirper de cet endroit. Nous sommes vite arrivés et dès qu'on a su qu'il avait reçu une décharge électrique, nous l'avons emmené à l'hôpital. Il a plu et nous étions aux toilettes quand c'est arrivé. En dépit des efforts de la population pour l'emmener d'urgence à un centre de santé, l'enfant n'a pas survécu. Les résultats de l'enquête menée par les forces de l'ordre sont attendus. Les corrections des examens du baccalauréat 2023 sont arrivées à leur terme pour la capitale. Les délibérations du baccalauréat se tiendront normalement le 17 août pour Antananarivo et ses environs selon le président du jury. La correction du baccalauréat de cette année s'est déroulée correctement et dans les normes, en dépit des bonus annoncés en Conseil des ministres pour les candidats suite aux troubles générés par la fuite de sujets. Aucun problème n'a été observé dans les corrections, selon les jurys. Les corrections des feuilles d'examen sont terminées et la prochaine étape après la correction, c'est la transcription et l'ouverture de ces feuilles. Le dépouillement et la transcription sont achevés. La prochaine étape consiste à recueillir toutes les notes et toutes les feuilles d'examen de chaque candidat. Hormis le fait que les candidats à Antananarivo soient supérieurs en nombre, la correction des examens du baccalauréat de cette année requiert une grande vigilance suite à la fuite de sujets selon les explications reçues. Chaque candidat a été noté suivant leur niveau et leurs connaissances, en dépit de ce qui a été décidé en Conseil des ministres le 19 juillet dernier, selon les explications. Nous savons qu'il y a eu de petits troubles cette année, mais il y a aussi eu les efforts fournis par les élèves. De l'apport des élèves dépendent les bons ou les mauvais résultats des examens. C'est donc les performances des élèves qui déterminent les résultats. Il n'est pas question de faveur des correcteurs ou d'un autre facteur. Les jurys ont pour objectif de corriger les feuilles d'examen de manière la plus juste et la plus équitable qui soit, en dépit de la décision prise en Conseil des ministres suite à la fuite de sujets de cette année. Il a été mentionné que tous les candidats au baccalauréat série A1, A2, C et D partout dans l'île bénéficieraient d'un bonus. Une décision mal pesée qui ne fera qu'amplifier les doutes de la population concernant la valeur du baccalauréat 2023. Cela renforce également la mauvaise réputation du régime actuel en matière d'organisation des examens officiels dans le pays. Aucune forme de développement impactant directement la vie de la population à la base n'est observée à travers les actions des sociétés d'exploitation d'Ilmenita Mandenato Lagnaro, raison pour laquelle la population s'agite, dénonce la société civile qui a récemment effectué une descente sur le terrain. Une plateforme d'échange entre les dirigeants, le secteur privé et la population locale doit être instaurée selon la société civile. L'écoute et l'entente mutuelle sont insuffisantes sur les lieux. Il y a toujours des problèmes. Cela arrive tous les 6 mois. Il y a même des grèves. L'on a examiné la situation pour expliquer ce phénomène. Puis nous avons établi cette plateforme où chacun pourra échanger et se faire entendre. Et nous avons constaté que chaque partie concernée est prête à dialoguer, que ce soit au niveau des régions ou des communes. Une démarche qui visera à trouver une solution durable pour le développement, notamment pour la population locale.
La société civile réclame un dialogue avec la population locale concernant la convention d'établissement entre les dirigeants et cette société d'exploitation d'Ilmenita Tolagnaro. Il ne devrait pas uniquement être question de négociations financières, fiscales et douanières. Les négociations entre les deux parties doivent porter sur le développement durable pour le pays et pour la population locale.